quels sont les points forts de nos candidats qui viennent de se qualifier pour le 4 à la suite? On se demande même s'ils ont des points faibles, mais je vous demande quand même, Françoise, votre point fort? Oh, moi, j'aime beaucoup la littérature, la peinture. Littérature, peinture. La botanique, un peu. Et la botanique. Alain? La chanson française, et l'histoire et la géographie. Oui, vous êtes un grand fan de l'Eurovision, notamment. Oui, oui. Chanson française, géographie, Corem. Les sciences humaines, on va dire, l'histoire, la philosophie, la littérature. Les sciences humaines en général. Alors, Corem, Alain, Françoise, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant, un peu de suspense. Quand vous serez avec moi ici, vous aurez 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite, mais vous le savez, chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes de ce soir, de ce lundi 5 septembre, les voici. Les moustiques. À propos de moto. Le thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir dès maintenant sur Twitter avec ce hashtag QPUC. N'hésitez pas à commenter ce très beau match de ce soir dans Question pour un champion dans ces Masters. Dernier thème, nom de famille homonyme au cinéma. Voilà. Corem, vous êtes arrivé en tête aux 9 points gagnants, c'est donc vous qui choisissez le premier. Prenez votre temps, le choix est très important, vous le savez. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Moustique, moto, mystère, famille homonyme au cinéma. Je vais essayer le thème mystère. Venez, Corem, venez jouer avec moi. Je vous le révèle, préface des œuvres célèbres. Préface des œuvres célèbres. Avant de jouer, Corem, parlons un peu de vous. Vous êtes documentaliste, Oui. Élu municipal également. Également, oui. De quelle commune, rappelez-moi? Champagne au Mont d'Or, dans la métropole de Lyon. Donc, Corem, préface des œuvres célèbres. Prêt? Allons-y. Top. Dans la préface à l'édition américaine de quel roman de Camus est-il écrit « Tout homme qui ne pleure pas l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort ». La peste. En 1932, quel roman sulfureux, écrit par David Herbert Laurence, a été préfacé par André Malraux? L'amant de Lady Chatterley. Pour quel recueil collectif de 6 nouvelles publiées en 1880, Émile Zola a-t-il écrit la préface ainsi qu'un texte intitulé « L'attaque du moulin ». Les soirées de Médan. Quel essai de Paul Nizan, débutant par « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie » a été préfacé par Jean-Paul Sartre? L'âge d'homme. En 1784, quelle comédie sous-titrée « La folle journée » Beaumarchais préface-t-il en examinant scrupuleusement s'il a fait une œuvre blâmable? Le mariage de Figaro. En 1954, quel roman érotique de Pauline Réage fut préfacé par l'éditeur de Jean Paulhan? Histoire d'eau. Histoire d'eau, exactement. On peut applaudir Corem, 2 points. 2 points. Vous avez été un peu déstabilisé par votre erreur sur la première question et vous êtes très bien repris après. Dans la préface à l'édition américaine de quel roman de Camus est-il écrit « Tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort ». Vous m'avez dit La peste. C'est étranger. Et voilà, et vous le retrouvez maintenant, je le vois, c'est bien L'étranger. Et puis cet essai de Paul Nizan, débutant par « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie », préfacé par Jean-Paul Sartre, c'était Alain, Françoise? Aden Arabi. Aden Arabi, on peut applaudir Corem. 2 points, merci Corem. Alain, au moins 2 points, donc ça c'est l'objectif. 1 point de plus et c'est la qualification directe pour le face-à-face. Il nous reste les moustiques, à propos de moto, ou ces noms de famille homonymes au cinéma. Je vais essayer avec les noms de famille au cinéma. Très bien Alain, venez jouer avec moi. Alain, je le disais tout à l'heure, grand fan de chansons françaises notamment et grand passionné de l'Eurovision. Oui, monsieur. Ça se traduit comment? Vous suivez toutes les éditions? Depuis 1965, j'étais encore un tout petit garçon, je n'ai raté aucun Grand Prix Eurovision. Et depuis 1997, j'ai assisté à 14 Eurovisions sur place. Alors on n'est pas sur l'Eurovision, là, pas sur la musique, mais autour du cinéma. Nom de famille homonyme au cinéma. Alain, prêt? Prêt. Top. Quel comédien britannique à l'affiche de Coup de foudre à Notting Hill partage son nom avec un acteur américain prénommé Carrie? Grant. Quelle actrice à l'affiche de Buffet froid porte le même nom qu'un comédien Bouquet. ayant incarné? Bouquet. Quelle actrice britannique partage son nom avec une réalisatrice française, fille de Gérard Houry? Marshall. Quel nom la lauréate du César de la meilleure actrice pour son rôle dans Stand By partage-t-elle avec un acteur français prénommé Manuel? Passe. Quel nom est porté par un comédien ayant incarné le commissaire Maigret dans une série télévisée et par l'un des acteurs du film La Chèvre? Richard. Quelle actrice française, réalisatrice de Place Vendôme, partage son nom avec un acteur américain d'origine cubaine prénommé Andy? Garcia. Quel comédien à l'affiche de Blade Runner porte le même nom que le réalisateur de L'Homme Tranquille et de Rio Grande? Blade Runner, Rio Grande, L'Homme Tranquille, Harrison.
Ford. Exactement. 2 points pour Alain également. Bravo Alain. Les 2 points, c'était Blanc, Dominique Blanc, Manuel Blanc, Ah oui. Thomson, Daniel Ah oui, Thomson. c'est pas, j'ai confondu avec Tony Marshall, oui, c'est Daniel Thompson. Voilà. Donc ça, c'était ça. Et vous m'avez trouvé quand même 4 bonnes réponses, mais entrecoupées. Et voilà. Voilà, par un retour à 0, 4 bonnes réponses. Hugh Grant, Carole Bouquet, oui, Richard pour le commissaire Maigret et Pierre Richard, bien sûr, et Nicole Garcia pour Andy Garcia. 2 points également pour Alain, qu'on peut applaudir. Merci Alain. Voilà un 4 à la suite, très disputé. Françoise sait très bien ce qu'il lui reste à faire. Au moins 2 pour rester dans la course, qui nous donnerait un très beau jeu décisif. On irait au bout du suspense dans ce 4 à la suite. 1 point de plus, Françoise, voire 2, 3 ou 4. Et c'est le face-à-face pour vous directement. Françoise, les moustiques ou à propos de moto? Je vous sens tellement désolé devant ce choix. Les moustiques, peut-être. Les moustiques, ah Françoise, je vous le dis avec moi. Oui, les motos. J'aurais bien pris les motos pour vous faire plaisir. Oui, vous savez que je suis un passionné de moto. Je l'ai entendu dire. Oui. Mais moi, j'y connais, mais alors, rien du tout. Rien du tout. Encore moins qu'au tennis. Et les moustiques, Non, non, rien non plus. Les moustiques. D'accord. Prête? Top. De quel liquide contenu dans le corps des vertébrés constitué de cellules et de plasma la femelle du moustique se nourrit-elle? Le sang. À quel ordre d'insectes comptant plus de 100 000 espèces le moustique appartient-il? Je sais plus. Quel terme issu du latin signifiant poupée désigne la forme que prennent certains insectes comme le moustique à l'issue de leur développement larvaire? Alors là... Poupée. Oui, mais je ne sais plus. Bon, passe. À l'instar des Québécois, quel autre nom donne-t-on parfois aux moustiques dans l'Orne et le Calvados? Passe. Dans les pays chauds, avec quel rideau de toile légère placé autour des lits se préserve-t-on des moustiques? Moustiquaire. Lorsqu'il est exhalé fortement par une peau, quel gaz produit notamment lors de la respiration des êtres Carbonique. vivants? En biologie, quel terme emprunté au latin désigne 2 points, Françoise? Cette petite réponse toute simple, carbonique. Lâchez 1 seconde ou 2 avant le gong, c'est ça qui vous permet de continuer. Bravo, Françoise. Finalement. C'est un miracle. Pas tant que ça. Oui, vous aviez effectivement combien? 4 bonnes réponses? Non. Non, 3. non, 3. Le sang, vous l'aviez. Oui. La moustiquaire également, ainsi que le gaz carbonique. C'est ça qui vous a donné votre 2e point. À l'instar des Québécois, quel autre nom donne-t-on aux moustiques dans l'Orne et le Calvados? Corem, Alain, ça vous dit quelque Maringouin. chose? Oui, Corem, le maringouin. Exactement, maringouin. Et puis ce terme issu du latin signifiant poupée, qui désigne la forme que certains insectes prennent à l'issue de leur développement larvaire, poupée, pupe, P-U-P-E. P-U-P-E. Et puis cet ordre d'insectes qui aurait pu vous garantir le 2e point au tout début, Oui. comptant plus de 100 000 espèces auxquelles le moustique appartient, cet ordre des insectes, Corem, Alain? Hyménoptère, non? Diptère. Diptère, on peut applaudir. Françoise, bravo Françoise, 2 points sur les moustiques. Beaucoup de suspense dans cette première émission. Première émission de la semaine en ce lundi de nos Masters 2016 de questions pour un champion. Je vous rappelle, on est avec les meilleurs des meilleurs, tous ces champions qui ont marqué l'histoire du jeu depuis sa création il y a presque 28 ans. Jeu décisif pour vous départager. Je n'ai que 2 places pour le face-à-face. Les scores retombent à 0. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points sont qualifiés. Attention, regardez. Que suis-je? Spécialité pouvant être agrémentée de Corem. Des sushis? Sushi, exactement. Bravo Corem. Encore une bonne réponse, Corem. Et vous êtes qualifié. Regardez. Que suis-je? Affaire débutant en 1800. Françoise. L'affaire Dreyfus. Exactement. Françoise a été la plus rapide. L'affaire Dreyfus. Attention Alain, car Corem et François sont à une bonne réponse du face-à-face. Regardez. Que suis-je? Oiseau, ayant pour espèce proche le crave, le chocard. Je suis Corbeau. Françoise. Corbeau, oui, François. Vous êtes qualifié pour le face-à-face. Encore une place. Corem, une bonne réponse et c'est bon. Alain, vous êtes toujours dans la course. Suspense jusqu'au bout. Regardez. Qui suis-je? Héroïne d'une tragédie de 1677. Je définis la passion qui m'anime dans le vers. C'est Vénus tout entière à sa proie. Alain. Phèdre. Phèdre. Ça, c'est beau. Vous me donnez des palpitations.
la prochaine bonne réponse propulse l'un de vous deux au face-à-face. Attention, regardez. Que suis-je? Parc national de 9000 km Corem. Yellowstone. Oui. Corem, c'est la bonne réponse. Bravo Corem. Bravo, hein. Bravo, Alain, un grand merci d'avoir joué avec nous. Si, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite plein de très beaux Eurovision pour les années à venir. C'est gentil. À vous de jouer maintenant, à vous de jouer pour gagner ce soir soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est vous qui choisirez. Je vous rappelle que notre gagnant des Masters 2016, vendredi, gagnera lui aussi soit une voiture, soit 10 000 euros. Je vous rappelle la question pour vous. Lequel de ces ingrédients trouve-t-on dans une quiche lorraine? 1. Des poireaux, 2. Des lardons. Bonne réponse, 3243. Pour le téléphone, SMS 1 ou 12 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations encore à Françoise et Corem. Qui sera sacré champion ce soir? Qui gagnera sa place pour la finale de vendredi? Réponse dans le face-à-face dans un instant.